Bonjour et bienvenue dans le monde du Guaro Loco. Aujourd'hui, on va parler d'impression 3D, mais un petit peu différente. On va imprimer sur un chandail. Du moins, on va essayer d'imprimer sur un chandail. Alors, j'ai regardé quelques vidéos de personnes qui avaient imprimé sur des chandails et puis j'ai développé une technique que je pense qui va fonctionner. Premièrement, qu'est-ce qu'on a de besoin pour imprimer? Je vais utiliser du TPE. Alors, vous connaissez la différence? Peut-être que oui, peut-être que non, entre le TPU et le TPE. Les deux sont flexibles, cependant, le TPE est plus flexible et plus élastique que le TPU. Le TPU est un petit peu plus rigide. Alors, j'utilise du TPE 90A bleu 1.75 de chez 3D Printing Canada. J'avais juste du bleu, alors on va imprimer quelque chose en bleu. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de besoin? Je vais mettre la bobine ici. On a besoin d'une colle, un adhésif à pulvériser. Alors, un adhésif à pulvériser, c'est bien important qu'il soit repositionnable. C'est une colle que j'utilisais lorsque je faisais de la sérigraphie. Je mettais ça sur la planche où ce que le t-shirt était. Et puis, ça me permettait de mettre et d'enlever les chandails sans que la colle reste sur le chandail. Pour le mettre sur la surface dure qu'on va utiliser, c'est simple. On en met une couche, on le laisse sécher pendant 2 à 5 minutes, dépendamment de la colle. Et puis ensuite, il est juste collant au toucher, mais il ne reste pas après le tissu. C'est une colle qui est faite par Lepage, et puis qui fait pour le papier, le carton, c'est quoi qui est marqué? Le papier, carton, mousse, tissu, feuille transparente. Alors c'est important que ça marche pour le tissu et que ce soit repositionnable. Ensuite de ça, qu'est-ce qu'on a de besoin? On va avoir besoin d'un verre. Alors j'ai déjà apposé la colle dessus. J'ai un verre rond. Je vais l'utiliser dans ma Little Monster, mais j'aurais pu le faire aussi sur ma Tornado. Et puis l'installer après ma Tornado, c'est juste que j'ai un peu plus d'espace dans ma Little Monster. Alors j'ai pris le verre, j'ai mis une couche dessus. Alors il est collant, comme vous pouvez voir, mais la colle ne reste pas à premier doigt. Alors ça c'est déjà fait. Ensuite de ça, ça se pourrait que j'ai besoin un petit peu de tape vert. C'est un ruban gommé de peintre. Et puis, je vais avoir besoin de clips. Tout simplement, j'en ai 6. Alors, avec 6, je devrais être correct. Première étape, je vais devoir marquer la hauteur, à l'endroit, à quelle hauteur je veux mon logo exactement sur mon chandail à l'aide d'un crayon de plomb. Alors, ce que je vais faire, je vais mesurer des coutures ici, jusqu'à à peu près une vingtaine de centimètres. Je vais faire 2 marques directement sur mon chandail. Puis ensuite de ça, je vais mesurer le centre de mon chandail pour savoir où mettre mon logo. Et puis après ça, on va être prêt pour le mettre dans l'imprimante. Puis évidemment, avant de faire les marques, je vais simplement glisser mon verre dans mon chandail pour pouvoir faire mes marques et prendre mes mesures. La raison pour laquelle je prends 2 marques puis une marque au centre, c'est que les 2 marques, je vais les utiliser pour être certain qu'il est parallèle. Par exemple, si j'utilise cette imprimante-ci, pour être certain qu'il est parallèle à mon bed, pour que le logo ne soit pas imprimé comme ça ou comme ça, mais qu'il soit droite de cette façon-là. Et puis marquer le centre ensuite pour être sûr que j'imprime à partir du centre. Il reste juste à trouver le centre sur son imprimante, que ce soit celle-là ou celle-là. Ici, je vais utiliser la position Home de l'imprimante pour trouver le centre, tandis que sur celle-là ici, je pourrais simplement mesurer mon bed et puis m'assurer que je suis au centre. Alors, c'est relativement facile. Alors, 2 marques pour savoir la hauteur à partir d'en haut et puis d'une manche à l'autre, à la hauteur des 2 lignes pour savoir où est mon centre. Alors, je vais glisser mon verre dans mon chandail. Si vous n'utilisez pas une delta ou vous n'avez pas un verre extra, vous pourrez simplement l'accrocher après votre bed de votre imprimante. J'imprime pas de flex avec celle-là ici du fait que j'ai pas modifié mon extrudeur, J'imprime du flex uniquement qu'avec ma Little Monster. Alors, j'insère mon verre, je fais mes marques et puis on va regarder ça aller d'un côté à l'autre pour savoir où est mon centre environ. Alors ici, j'ai 40... Je vais tendre mon tissu comme il faut. Je suis peut-être pas sur la meilleure surface pour faire ça, mais... Alors j'ai 43 cm.
Ce qui veut dire 21,5 qui est ici mon centre. Maintenant, mon logo fait 15 cm. Alors, si je prends ma règle, est-ce que ça va rentrer dessus? 15 cm, ça fait 7,5. Mon logo devrait venir ici à là. Fait que mon centre est vraiment ici. Donc, je vais positionner cette partie-là au centre de mon imprimante. Pour positionner mon chandail sur mon imprimante, alors ce que je vais faire, je vais placer mon imprimante, je vais la déplacer manuellement à partir du menu. Et puis, je vais faire descendre mon imprimante. Parfait. Alors, mon centre est ici. Ça, c'est la première étape. Maintenant, je vais m'assurer que mes deux marques sont à la même distance du rebord de mon imprimante. Alors, mon rebord d'imprimante est ici. Je suis à 23 cm. Il faut que je le tourne un petit peu. Comme ça ici. Alors, je suis encore au centre. Pas tout à fait. Alors, ici, j'ai 22 cm et 3/4. 22 cm et 3/4. Alors, une fois que mon chandail est droit sur ma plateforme, je viens positionner mon chandail le plus droit possible, comme ça ici. Une fois que mon chandail est bien positionné, je vais prendre des clips à papier comme ça, et puis je vais venir tenir mon chandail à différentes places. Alors je vais ouvrir mes côtés pour avoir accès à ma base. Et avec mon ruban gommé, je viens tenir mon collet en haut. Tout simplement. Pour être sûr que ça ne bouge pas. Je m'assure que tout est bien collé. Je remonte mon imprimante. Alors, je vais préchauffer mon imprimante à 250 degrés et puis je vais partir l'impression. Mon imprimante est prête. Je vais m'assurer de manuellement faire sortir le filament pour être certain qu'il y en a lorsqu'il va commencer à imprimer parce que j'ai pas mis de contour à la pièce étant donné que je veux pas l'enlever, je pourrais pas l'enlever. Alors, je vais faire sortir un peu de filament manuellement et ensuite, je vais envoyer l'impression à partir de mon Octopi. Bon, alors, mon impression est terminée. J'ai dû recommencer l'impression parce que, je vais vous montrer ici. Le premier a arraché dès que j'ai étiré un peu le chandail, il a décollé. Puis j'ai repris exactement le même processus. Cependant, j'ai descendu ma tête au lieu de mettre ma première couche à 30% de la hauteur. C'est-à-dire, si j'ai une couche de 0.2, il va aller chercher 30% de 0.2. Je l'ai mis à 0. Et puis, les mêmes paramètres. Alors, j'ai vu que le matériau rentrait beaucoup plus dans la maille. Puis, je l'ai imprimé à 10 mm par seconde au lieu de l'imprimer à 20 mm par seconde avec la première couche à 50%, c'est-à-dire la première couche, je l'ai faite à 5 mm par seconde et les couches subséquentes à 10 mm par seconde. Puis, j'ai réalisé aussi que c'était peut-être une bonne chose de le laisser refroidir avant de l'enlever du verre, avant de le transformer pour qu'il fige comme il faut à l'intérieur du tissu. Ça fait déjà maintenant quelques minutes qu'il est là. Alors, il est froid. Je vais le décoller. Ben, le matériel est froid. Alors, on décolle. L'avantage avec cette colle-ci, c'est que je n'ai pas été obligé d'en remettre. Alors, on va regarder la qualité.
Alors je l'ai mis sur 2 couches. Ici on voit qu'il y a un petit morceau à couper. On va faire ça immédiatement. Et voilà. Alors le logo est très beau. Bon, on voit les marques sur le chandail, c'est les marques d'écriture. Je trouve le logo un peu épais. Alors peut-être qu'au lieu de faire des couches de 2, je devrais faire des couches de 1 mm. Maintenant, on va l'étirer pour voir s'il décolle. Il décolle pas. Il décolle-tu? Le coin semble vouloir relever, mais il ne veut pas décoller. On voit qu'il est bien pris. Probablement que ça briserait le dessus. Alors on va l'essayer. Alors voilà le résultat final. Je suis quand même très satisfait. Ça sort très bien. Je vais le montrer à la caméra ici. Alors, ça fait relativement bien, puis on sent que ça n'a pas le goût de décoller. Oui, ça résiste à la laveuse et oui, ça résiste à la sécheuse. Cependant, à la sécheuse, je le mettrai à l'envers, c'est-à-dire l'intérieur à l'extérieur pour la sécheuse. Comme ça, s'il y a un problème, il ne collera pas après la paroi de la sécheuse. Mais ces filaments-là fondent à autour de 200 degrés. Commence à fondre même à 220 à peu près, 200-220 degrés. Alors, si je ne sais pas c'est quoi la température d'une sécheuse, mais à mon souvenir, c'est pas du tout dans cette température-là, c'est plus autour du 60, maximum 70 degrés. Donc, on est loin du 200 degrés. Donc, oui, ça va à la sécheuse. Mais comme je vous ai dit, je ne connais pas le TPE ou le TPE que vous allez utiliser. Prenez pas de chance, essayez-le. Mettez vos vêtements à l'envers dans la sécheuse pour vous assurer qu'il n'y aura pas de problème. Même chose pour le lavage. Alors, vous pouvez faire maintenant vos chandails personnalisés. Si j'avais eu plusieurs couleurs de TPU ou TPE, j'aurais pu laisser mon chandail sur place et imprimer par exemple une autre couleur, tout simplement. Remplir l'intérieur avec le rouge ici ou faire une deuxième ligne en haut. Alors je suis très satisfait. Je vais faire maintenant mes propres t-shirts avec des choses personnalisées dessus. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Si vous avez aimé ça, partagez-la. Mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et à bientôt.